Amis téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver une fois de plus. Vous êtes toujours nombreux, vous nous suivez de partout. Merci de votre confiance renouvelée sur cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La cloche des notifications tout juste en bas, il faut l'activer pour recevoir à tout instant tout ce que nous faisons comme production. Mesdames et messieurs, l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo, au cœur toujours de nos investigations, au cœur de tout ce que nous faisons comme production pour vous faire plaisir, pour vous accompagner, pour vous permettre surtout de comprendre tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, retour sur le déroulement de la cérémonie d'enterrement de plusieurs compatriotes, plusieurs déplacés, plus de 200 Congolais qui ont trouvé encore une fois la mort dans des conditions qui restent toujours à déplorer. Et là, c'est parce que les M23 RDF ont fait à ce que se déplacer soit là où ils sont aujourd'hui. Dans les camps à Goma, dans les camps aux environs même de la ville. Et c'est toujours dans des conditions inhumaines dans lesquelles se trouvent nos compatriotes. D'autres font face même à des tirs qui proviennent des zones occupées par l'ennemi. Voilà, mesdames et messieurs, cette cruauté de l'ennemi. Aucun respect aux droits de l'homme, aucun respect même aux différents principes en ce qui concerne la guerre. Il faut toujours protéger les civils qui, du reste, ne sont pas armés. Mesdames et messieurs, pour revenir sur tous ces événements, je vais vous laisser suivre justement cette partie qui résume encore une fois la cérémonie qui a commencé au stade de l'unité de Goma où les corps de ses compatriotes ont été exposés. Je ne dis pas les corps, mais il y avait justement les corps dans des cercueils, les cercueils qui étaient exposés là-bas où il y avait présence justement des délégations officielles. Il y avait aussi quelques Gomatraciens qui sont venus nombreux pour rendre les derniers et vibrants hommages à leurs compatriotes. Ça s'est passé à Goma et la cérémonie justement a connu sa fin. C'était au site construit au niveau du territoire de Nyiragongo pour les génocostes, les cimetières de génocostes où seront enterrées toutes ces victimes de ces génocides congolais. Et les Rwandais s'inscrivent toujours en première position par rapport aux responsabilités. Suivez, mesdames et messieurs, les discours du gouverneur qui va intervenir, les discours de la ministre des droits humains, tout ça, même une ligne des victimes qui va aussi s'exprimer. Mesdames et messieurs, c'est sur les micros et la caméra de Gueule Afrique Télévision. Suivez et on va se retrouver après pour faire un point justement sur les contextes dans lesquels est intervenue cette cérémonie. Kwa ajili ya Don Bosco, maana tumeteseka kwa siku nyingi sana, tumefariki kama vile mchanga wa bahari, sikuwa na hesabu. Tunaomba msaada wenu, tunaomba msaada. Mume wangu amefariki ndani ya vita, nimebaki mjane, nimebaki na mayatima, nimekosa msaada. Msaada wangu utatoka wapi kama nyinyi Wakongomani hamtusaidie? Nchi yetu ya Kongo inateseka, nchi yetu ya Kongo inalia machozi, maana ndani ya nchi yetu wengi wamefariki, maana ndani ya nchi yetu watu wamefariki kama vile vifo vimekuwa kama vile
de 3 décennies, notre cher pays, la République démocratique du Congo, est confronté à un cycle infernal de guerre et autres violences lui imposées par les puissances étrangères qui planifient la balkanisation de notre beau pays, dénoncé par Patrice Emery Lumumba de l'indépendance. Ceci, c'est des niches de certains pays voisins qui se camouflent souvent à travers des pseudo-mouvements rebelles, comme c'est le cas aujourd'hui du Rwanda, avec ses supplétifs du M23, RDF, AFC et les terroristes ADF, MTN, ISCAP. Ce génocide de notre peuple sur sa propre terre ancestrale révolte nos cœurs et nos esprits dans la mesure où les attaques aux fondamentaux, notamment les vivre ensemble, le respect de la vie humaine, l'intangibilité des frontières, l'intégrité territoriale de chaque pays, la protection de la faune, de la flore et le travail collectif. Et comme si ces mal ne suffisaient, elle provoque des déplacements massifs de la population qui fait quotidiennement face aux intempéries, aux épidémies, à la famine combinée, à de forts niveaux de pauvreté et un manque de services sociaux de base. Le tout ne fait qu'aggraver la crise humanitaire et sanitaire dans un contexte sécuritaire déjà très fragile en province du Nord Kivu en particulier. De plus, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subissent dans les violations à répétition des règles de droit international humanitaire relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Ils ne cessent de plus en plus d'endayer dans une sorte d'expertise de cruauté sur la population congolaise en général et celle du Nord Kivu en particulier. Ils se sentent à l'aise de commettre des crimes contre l'humanité, des génocides et autres violations graves du droit de l'homme dans plusieurs agglomérations de notre chère province. Et cela sous le silence coupable de certains membres plus influents de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, pas plus tard que le 15 mai 2024, nous avions procédé aux funérailles des échantillons de victimes des bombardements délibérés des sites déplacés internes de la 8e CEPAC par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Les autres victimes du même mode opératoire sanguinaire ne sont pas oubliées. Il en est de même de la journée du 2 août 2024 où nous avions célébré la journée du Génocauste. Aujourd'hui, ces autres échantillons de 200 corps sans vie de nos chers pères, mères, enfants, tantes, oncles, sœurs et frères, cousines et cousins, épouses et époux, grand-mère et grand-père, ici devant nous, pour qui nous organisons ce funérail. Nous devons commencer par un message de condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs et en tout cas souhaiter et dire aux âmes de nos compatriotes qui dorment ici, paix à leurs âmes. C'est avec un cœur rempli d'amertume que nous nous retrouvons dans cet espace de deuil collectif qui sera suivi par le programme d'inhumation de nos compatriotes décédés. On nous parle de plus de 200. Ce sont nos tantes, ce sont nos frères, ce sont nos oncles, ce sont nos parents, ce sont nos petits frères, nos petites sœurs que nous ne reverrons plus, qui ont été victimes de cette barbarie et de cette violence qui a assez duré dans notre province. Au fait, ce qui est fort déplorable,
c'est que nous sommes encore en guerre. Et cette guerre vient de durer plus de 3 décennies. Depuis la résurgence du M23, c'est bientôt 3 ans. Nous sommes en train de compter les morts, les enterrer, et en silence nous plairons. Mais la guerre, elle est toujours là. Nous nous demandons jusqu'à quand nous allons continuer à organiser des deuils, à pleurer les nôtres. Ça, c'est la question qui nous intéresse le plus. Et est-ce l'expression que l'État est en train d'échouer dans sa mission de sécuriser la population? Parce que ceux qui dorment ici ne sont pas seulement victimes de la barbarie des envahisseurs de la République, c'est aussi les victimes de l'incapacité de nos dirigeants à nous sécuriser, à nous assurer protection, sécurité, stabilité. C'est ce qui fâche. Donc ce que nous demandons à l'État, c'est bien bon d'organiser cette activité en mémoire des nôtres qui sont tués sauvagement. C'est bien bon pour le travail de la justice et la réparation. Parce que depuis plus de 30 ans, les victimes des guerres successives de la RDC ont toujours soif de justice et de réparation. Mais ce qui est plus important, c'est de mettre fin à cette situation qui nous endeuille tous les jours. C'est de mettre fin à cette guerre sanglante, mettre fin à cette barbarie humaine et rétablir la sécurité, la paix et l'autorité de l'État dans toute la province pour que nous puissions maintenant penser à comment développer notre province. Pardon? Pole. Hapa. Chef de equipa hiki wale wote wakipanga hapa. Sasa rudia shimba nyingine. Wenda nyuma. Rudia tena nyuma. Sawa. Manda mkondo. Kushuka sasa bashuke. Itaingia huko. Shuka wambi. Miili yetu inapozikwa humo, matumaini yetu ya ufufuko yanaongezeka. Tunakuomba Bwana, kwa huruma yako nous venons d'enterrer ici, ce sont nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos familles, nos compatriotes qui sont là, qui sont morts parce que c'est des déplacés de guerre à cause de cette guerre nous imposée. Ils sont morts de violences de guerre dans des sites différents. Ce sont des victimes de guerre nous imposées. Ce sont des victimes de guerre de l'agression. Ça peut être nous demain. C'est très horrible
comme vous venez de les suivre, mesdames et messieurs. Et à un certain moment, nous nous posons la question, quand est-ce que justice sera faite pour toutes ces victimes? Ce n'est pas peut-être aujourd'hui, mais ça va arriver. Mais la justice que la République démocratique du Congo peut-être devrait aussi mettre en place, ou disons, dans un temps beaucoup plus court, c'est que nous devons permettre à d'autres déplacés de regagner leur domicile et que les auteurs de tous ces actes subissent peut-être le même sort que nos compatriotes. C'est possible. Nous ne demandons pas au gouvernement d'aller là où ils sont pour les exterminer les uns après les autres, mais on peut passer toujours par la puissance des faits. Avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo à leur côté, on peut faire quelque chose. On peut aussi, parce que c'est ce que nous demandons, faciliter les retours des autres déplacés qui sont dans les cas de déplacés. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Mais si le courage est pris, voilà pourquoi je reviens toujours sur les contextes dans lesquels nos compatriotes ont été fauchés. Premièrement, ils ont été contraints de se retrouver dans les camps des déplacés. Ce n'est pas parce qu'elles le voulaient, mais ils ont fait le choix entre vivre et entre cohabiter avec l'ennemi dans toutes les zones qu'il occupe aujourd'hui, que dit ennemi, voit le RDF, M23, ou rester dans les cas de déplacés et faire face à toutes les conditions hygiéniques, les conditions alimentaires qui restent inacceptables. Les compatriotes ont fait le choix. Et c'est ça la résilience dans laquelle justement ils se sont distingués. Mais voilà, mesdames et messieurs, ces compatriotes viennent de nous quitter. Mais la justice, nous réclamons justice pour tous ces compatriotes. Et cette justice commence d'abord par la puissance des faits de FARDC que les ennemis doivent subir. Ils doivent aussi sentir comment est-ce que la mort... Ils doivent goûter justement à la mort. Non seulement parce que quand on goûte à la mort, directement on part pour ne plus revenir. Ils doivent aussi subir cela. Même en fouillant, parce qu'il y a d'autres qui peuvent fuir les offensives des FARDC, même en fouillant, dans des conditions aussi inacceptables, ils peuvent trouver la mort. Nos compatriotes sont morts parce que ça ne marchait plus. Ils se sont retrouvés dans l'obligation de rester dans les gars déplacés parce que leur milieu est toujours occupé par les assaillants. Et même ces mêmes assaillants, il y a des fois qu'ils lancent des bombes pour tuer nos compatriotes qui sont dans tous ces camps. Voilà, mesdames et messieurs, Gueule Afrique a fait cette production pour vous montrer comment ça s'est passé et pour vous faire aussi vous dire le contexte dans lequel ceci a été organisé. Alors, nous restons toujours au cœur de l'actualité et cela en temps réel. Je répète, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche des notifications si ce n'est pas aussi fait. Et là, vous allez recevoir en temps réel toutes nos productions. Aimez, partagez, commentez. Manifestez aussi votre sens de solidarité vis-à-vis de nos compatriotes. On se fixe un rendez-vous pour d'autres productions et le plaisir pour nous sera toujours renouvelé.